ndeko Moussa Sader Mondo. Yépe intervenu en 2014 et bimi. Na évité soko entre-temps, à ça qui va progrès. Mais en tout cas, il faut dire quand même que ça moins compliqué. Bon, n'est pas tout le bawa. Mutu musuta musa ibo le France. Surtout il est temps musa mani ko le hydrocarbures. Là nous souci c'est que comme on a hydrocarbures, c'est fort possible mani ko carburé. Mais on tout le bas sur total profil, total ba élément ba indicateur oh to ko yuko juger ba tout. Moi doute quand même hein? Bon. Topé sa chance, de toute façon on n'a pas le dévou. Comment on n'a pas ni la force ni à changer ma solo. Toyoka ndeko na biso oyo azalipe ministre topé vice-ministre Konatola. Internautes, bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Moussa Sader Mondo. Bonjour. Bonjour mon ami. Alors vous êtes un activiste congolais impliqué dans la scène politique du Congo, donc le Congo-Kinshasa. Avant que nous parlions un petit peu de votre parcours personnel, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous êtes engagé, c'est-à-dire la situation actuelle au Congo? Merci beaucoup pour la question, mon frère. La situation actuelle au Congo, c'est un peu bousculant, c'est un peu indépendante, puisque on ne savent pas. Il y a un problème du système politique qui est en place. Il est démorcelé en deux parties, il est divisé en deux parties. Les autres veulent garder le pouvoir, comme on peut bien dire, et les autres veulent qu'il y ait la démocratie. Donc le président Kabila laisse le pouvoir aux autres. À mon avis, j'aimerais bien que M. Kabila, que je respecte beaucoup, laisse le pouvoir aux autres. Hein. Ça sera un geste du bien pour son honneur. Ça, le système, ça c'est le premier point, c'est le point problématique du politique actuel au Congo. Deuxième point, sur le plan économique et social, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Là, je ne peux pas cacher mes mots. Et la situation actuelle, socialement, en République démocratique du Congo, c'est tout un problème, c'est grave, c'est dramatique. On ne peut pas, donc, on ne peut pas cacher ça. C'est juste, vous descendez à Kinshasa, partout à l'intérieur du pays, vous allez le voir. Donc la situation est vraiment dramatique au Congo. Et alors justement en particulier, parce qu'il y a la guerre au Congo depuis de nombreuses années, quelles sont les entreprises occidentales parce que vous venez vous-même du Nord Kivu, si je ne me trompe pas, donc vous avez très bien vu le pillage des ressources du Congo. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Quelles sont les entreprises qui pillent le Congo? Merci pour la question vraiment très sensible. La majorité des Congolais ne savent pas ce qui se passe au Congo. Aujourd'hui, nous avons 14 ans de guerre créée par l'Occidentaux et beaucoup de sociétés qui est connue. Il y a plusieurs recherches qu'on nous a prouvé qu'il y a des sociétés foulanes comme Nokia. Nokia, il est parmi les auteurs de guerre au Congo, en République démocratique du Congo. On ne peut pas cacher ça. Il y a eu plus ou moins 7 millions de morts jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Et nous, la jeunesse congolaise de la République démocratique du Congo, nous voulons, à bientôt on va réclamer, au juste, nous ne comprenons pas pourquoi il y a des guerres souvent. 14 ans de guerre sans objectif. On a commencé par CNDP, ça change M23, ça change les Maïmaï, ça fait que tourner au rond. Jusqu'aujourd'hui, on a fait des tours autour, Kampala, Addis Abeba, Captain A, Captain D, et ça fait que tourner, il n'y a aucun résultat. Jusqu'aujourd'hui, il y a des morts et nos politiciens sont incapables. Je dis bien, je pèse mes mots, nous manquons de politiciens en République démocratique du Congo. Nos politiciens sont incapables de dénoncer tout ce qui se passe au Congo. Ils sont au courant que les Occidentaux, c'est eux qui mènent ces guerres. C'est l'Occidentaux, c'est l'Amérique qui crée souvent ces guerres en République démocratique du Congo. Et ça fait des morts. Et il n'y a personne qui pourra dénoncer ça parce qu'ils ont peur que leurs enfants sont en Europe. Ils ont peur que leurs biens, ça se trouve en Europe. Ils ont peur que ce sont des Européens qui l'ont mis.
au pouvoir. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, il y a un problème au Congo. Notre problème, c'est quoi? Les yeux des jeunes ou bien les yeux des Congolais sont bandés. Il y a des réalités, il y a des livres, il y a des internets qui parlent des histoires du Congo, du guerre du Congo. Et il n'y a personne qui regarde ça. Tous les politiciens qui sont en Europe, soi-disant les opposants qui sont maintenant en Europe, ils cherchent des pouvoirs. Derrière eux, ce sont des Occidentaux. Or, que veulent les Occidentaux? Ils veulent le massacre et la zizanie entre les Congolais. Très bien. Merci. Voilà. Les politiciens, nous, voilà, apparemment, il y a souvent des nouveaux politiciens. Et c'était en 2014, selon ma information aux Anango. Mais après lui-même, c'est fait kabiliste. Parce qu'il y a un compte à FCC, selon ma information aux Anango. C'est ça aussi. Quand je dis Kabila, l'image qu'il a des Congolais à Yangouane. Un peu de quoi, ma Koloro Tambola, au Fingi Awa, après au Kekuna, Basombio.